aujourd'hui, c'est la caractérisation. Quand on parle de la caractérisation vient du verbe caractériser. Et quand on dit caractériser, nous, on va l'utiliser dans le sens de décrire. Et quand on veut décrire, on a le choix de décrire une personne, c'est ce qu'on appelle le portrait. Comme on a le choix de décrire un objet, on a le choix aussi de décrire un paysage ou une situation. De toute façon, nous, on va utiliser la caractérisation dans le sens de la description, c'est-à-dire dans le sens de décrire. Caractériser, c'est dans le sens de décrire. Qu'est-ce que la caractérisation? C'est la manière d'indiquer avec précision les caractéristiques d'un objet, les signes distinctifs, c'est-à-dire le mumiyizat d'un personnage, en utilisant les procédés de caractérisation. C'est-à-dire la caractérisation عند الأدوات ديالها. C'est ce qu'on appelle en arabe تخصيص. C'est ça la caractérisation. Toute description repose sur la caractérisation. Donc, il y a un lien entre la description et la caractérisation et a pour but de reconstruire le réel dans un discours sélectionnant l'objet de la description et en caractérisant ce réel. Donc, je récapitule que quand on parle de la caractérisation, c'est quand on traite avec précision les caractéristiques d'un objet ou bien ses signes distinctifs. Ça pourrait être un objet ou même d'un personnage. Donc l'essentiel, c'est qu'il s'agit d'une description, mais dans laquelle on fait usage à des procédés de caractérisation, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Quels sont les procédés de caractérisation? Procédés de caractérisation, ça pourrait être des adjectifs. C'est des adjectifs qualificatifs qui ont un sens mélioratif ou un sens péjoratif. C'est-à-dire, quand je dis c'est une belle fille, ça c'est une caractérisation. Quand je dis la fille est belle, ça c'est aussi une caractérisation. Donc, dans les deux cas, on a utilisé comme caractérisant le caractérisant, on a utilisé l'adjectif. L'adjectif. Dans le premier cas, on a utilisé l'adjectif qualificatif, épithète. Une belle fille, donc le caractérisant, c'est belle, c'est adjectif qualificatif épithète. Et dans le deuxième cas, on a utilisé un adjectif qualificatif attribut. De toute façon, là, il s'agit d'une caractérisation méliorative. Donc, vu qu'il y a deux types de caractérisation, une caractérisation méliorative et une caractérisation péjorative. C'est ce qu'on dit même en arabe. تخصيص سلبي ou تخصيص إيجابي. Donc la caractérisation méliorative et caractérisation péjorative. Péjorative, c'est-à-dire négative, ou bien on peut parler d'une caractérisation valorisante et une caractérisation dévalorisante. Dévalorisante. Ainsi, nous avons deux types de caractérisation, une caractérisation valorisante et dévalorisante. Quand on parle, si je reprends l'exemple de une belle fille, là on parle d'une caractérisation méliorative. Une belle fille, c'est une caractérisation méliorative et le caractérisant, c'est l'adjectif. Le caractérisant, ou bien ce qu'on appelle le procédé de caractérisation. Procédé de caractérisation ou bien le caractérisant. Par exemple, de sa fenêtre, il contemplait le prodigieux spectacle. Le caractérisant ici, c'est le prodigieux. Quel type de caractérisation? Caractérisation méliorative. Son sourire narquois indisposait ses interlocuteurs. Narquois, c'est le caractérisant. Le vent glacial, la marche des secouristes. Un festival de théâtre amateur sera organisé cet été. Alors, théâtre amateur,
c'est le caractérisant. Donc, le premier type de caractérisation, c'est l'usage de l'adjectif. L'usage de l'adjectif. Deuxième type de caractérisation, ce qui nous intéresse le plus, c'est les figures d'analogie, surtout concernant la comparaison et la métaphore. Donc là, quand on nous demande la valeur de cette figure de style, on va dire qu'il s'agit d'une caractérisation. Elle avait un regard aussi limpide que l'eau de roche. Donc là, aussi limpide que ça, c'est une caractérisation faite avec une comparaison.